Voici un jour nouveau, un jour que Dieu nous a donné, un jour pour nous émerveiller de sa présence, un jour pour recevoir son amour, un jour pour retrouver le goût de vivre avec lui, un jour pour chanter sa grâce, un jour pour faire battre nos cœurs à l'unisson du sien, un jour plein d'inconnus, mais un jour plein de sa présence. Aujourd'hui, Dieu nous accueille, il nous reçoit. Heureux sommes-nous d'être en sa présence. Et je vous invite à chanter le numéro 204. Nous t'invoquons au Seigneur. Ô Dieu, nous te rendons grâce pour cet amour que tu nous as révélé dans ta création. Nous te rendons grâce pour cette vie que tu nous donnes. Nous te remercions pour l'être humain que tu as fait à ton image, que tu as appelé à vivre dans ta communion. Nous te remercions pour ta victoire sur les ténèbres, pour la lumière de ta parole qui est prophétique pour nous, pour cette libération que tu nous as accordée au jour du désespoir et de la crainte, pour cette promesse que tu nous renouvelles de ton règne dans la justice, la paix, la sainteté, la charité. Nous te louons d'être là, parmi nous, de nous avoir révélé ton royaume, ta proximité. Nous te louons pour cette naissance qui fut humble, pour cette vie qui fut simple, pour toutes ces paroles et ces gestes tout au long du ministère du Christ, pour ses souffrances et sa mort qui nous rendent libres, pour sa résurrection et son entrée dans la gloire qui nous ramène à toi. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton Église,
appelé à rassembler tous les êtres humains. Nous te rendons grâce pour la venue de ton règne au-dedans de nous par ton esprit de sainteté. Nous te rendons grâce pour l'avènement de ton royaume à la fin des temps, quand tu seras tout en tous. Amen. Et je vous propose de chanter les 5 premières strophes du psaume 81, que nos chants joyeux. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55 que nous réécouterons tout à l'heure, il est écrit « Ô vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. » Prions. Seigneur, j'ai peur. J'ai peur de ton évangile, car il est facile de l'entendre annoncer. Il est encore relativement facile de n'en être pas scandalisé, mais il est bien difficile de le vivre. J'ai peur de me tromper, Seigneur. J'ai peur d'être satisfait de ma petite vie convenable. J'ai peur de mes bonnes habitudes, je les prends pour des vertus. J'ai peur de mes petits efforts, ils me donnent l'impression d'avancer. J'ai peur de mes activités, elles me font croire que je me donne. J'ai peur de mes savantes organisations, je les prends pour des réussites. J'ai peur de mon influence, j'imagine qu'elle transforme les vies.
J'ai peur de ce que je donne, qui me cache ce que je ne donne pas. J'ai peur, Seigneur, car il y a des gens plus pauvres que moi, moins évolués, moins bien logés, moins bien chauffés, moins bien payés, moins bien nourris, moins bien choyés, moins bien aimés. J'ai peur, Seigneur, car je ne fais pas assez pour eux. Je ne fais pas tout pour eux. Il faudrait que je donne tout. Il faudrait que je donne tout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule souffrance, une seule misère, un seul péché dans le monde. Alors, Seigneur, il faudrait que je donne tout le temps. Il faudrait que je donne ma vie. Seigneur, ce n'est pas vrai tout de même. Ce n'est pas vrai pour tous. J'exagère, il faut être raisonnable. Mais toi, tu me dis, mon enfant, il n'y a qu'un commandement pour tous. Tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alors, Seigneur, nous voulons te remettre tout ce qui nous encombre et nous empêche de te suivre. Pardonne-nous et donne-nous la liberté. Donne-nous ton courage et ta joie, pour que nous apprenions encore et toujours à devenir des disciples qui marchent à ta suite. Amen. Dans le même prophète Ésaïe, un petit peu plus tôt, Dieu dit « J'ai effacé tes transgressions comme une nuit épaisse, tes péchés comme un nuage. » Et il ajoute « Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Heureux sommes-nous ce matin d'être devant ce Dieu qui nous accueille tels que nous sommes, nous pardonne ce qui nous rattacherait au passé pour nous y emprisonner et nous rouvre la promesse et l'espérance pour que nous n'ayons pas peur de l'avenir, pour que nous puissions vivre notre présent en confiance avec lui. Et je vous propose de chanter le numéro 231, « Dans ta parole, ô Dieu ». Le guide, le flanc
Confessons notre foi avec le Conseil des Églises chrétiennes en France. Dieu et Père des hommes, sois béni. Nous croyons qu'en donnant au monde ton Fils Jésus, tu es venu jusqu'à nous et tu as comblé le fossé entre l'humanité et toi. Et ce Jésus est passé parmi nous en faisant le bien et en annonçant ton évangile d'amour. Que ton esprit nous redise les paroles et les gestes de Jésus et nous aide à les porter au monde d'aujourd'hui qui attend un sauveur. Dieu sauveur, sois béni. Nous croyons qu'en donnant sa vie pour nous sur la croix, Jésus-Christ nous a libérés du péché et de la mort. Il a fait de nous des fils et des filles de Dieu, héritiers avec lui du salut. Que ton esprit nous rende libres, qu'il fasse de nous un peuple de témoins, toujours prêts à combattre pour la liberté de l'homme et de tout homme. Dieu de la vie, sois béni. Nous croyons qu'au matin de Pâques, tu as relevé d'entre les morts Jésus, ton enfant, et tu en as fait le premier-né d'une nouvelle création. Que ton esprit de vie nous établisse chaque jour davantage dans le service de la justice, de la paix et de la solidarité, afin que dans notre humanité, la vie l'emporte sur la mort. Dieu d'alliance éternelle, sois béni. Nous croyons que tu couronnes ton Fils, tu le fais siéger à ta droite et tu l'établis Seigneur de l'univers. Que ton esprit de force fasse de nous des croyants tournés vers l'avenir, des témoins de l'espérance du royaume qui vient. Dieu d'amour, sois béni. Nous croyons que par notre foi commune et notre baptême, tu as fait de nous un seul corps, dont la tête est le Christ. Un peuple multiple et riche de ses différences dont Jésus est l'unique berger. Que ton esprit de communion nous sanctifie et nous dynamise. Qu'il nous fasse grandir dans l'unité que tu veux pour le service et le rassemblement de toute l'humanité autour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole vivante au milieu de nous, pour ta parole lue, ta parole racontée, ta parole incarnée, que nous sachions la partager et nous en inspirer. Amen. Et nous lisons ensuite dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 55. Allons, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Prenez de quoi manger, c'est gratuit. Achetez du vin ou du lait, c'est pour rien. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous donner du mal pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez ce qui est bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez à moi. Écoutez-moi et vous vivrez. Je conclus avec vous une alliance pour toujours, dit le Seigneur, et vous accorderai les bienfaits que j'avais assurés à David. Face au peuple, j'avais fait de lui un témoin de mon pouvoir. Je l'avais établi comme un chef et un maître pour les peuples. Eh bien, toi aussi, Israël, tu lanceras un appel à des étrangers, des inconnus, et ces gens qui t'ignoraient accourront vers toi. Ils viendront à cause de moi, le Seigneur ton Dieu, le Dieu saint d'Israël, qui t'accorde cet honneur. Recherchez le Seigneur,
maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui, maintenant qu'il est près de vous. Que la personne méchante renonce à ses pratiques, que l'individu malveillant renonce à ses pensées, qu'il revienne au Seigneur, car il aura de la tendresse pour lui, qu'il revienne à notre Dieu, car il accorde un large pardon. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre les cieux et la terre. La pluie et la neige tombent des cieux, mais ils n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Eh bien, il en est de même pour la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. C'est dans la joie que vous quitterez Babylone, et c'est dans la paix que vous serez ramenés chez vous. Devant vous, les montagnes et les collines éclateront en cris de joie, et tous les arbres des campagnes battront des mains pour applaudir. Au lieu du buisson d'épines poussera le cyprès. À la place des orties poussera le myrte. Pour le Seigneur, ce sera un titre de gloire, la marque indestructible qui rappellera toujours ce qu'il a fait pour vous. Comment pourrions-nous rester indifférents à ce texte d'Ésaïe 55 ? Pouvons-nous croire un seul instant qu'il serait réservé à ses destinataires de l'époque ? Bien sûr, l'hypothèse que nous retenons en général est qu'il aurait été écrit il y a fort longtemps, lorsque le peuple était en exil à Babylone, à un moment précis de cet exil où on pouvait commencer à sentir venir la chute de l'empire néo-babylonien, déjà sous pression des Achéménides. Mais un moment où, paradoxalement, l'empire était à son apparent apogée. Un moment où
la ville était la plus grande, où la prospérité laissait tout le monde pantois. Oui, c'est bien dans un moment comme celui-là que notre texte a vraisemblablement été rédigé. Mais à y regarder de plus près alors, qu'importe que l'on soit du bon ou du mauvais côté de ce temps-là, que l'on ait été esclave hébreu, riche babylonien ou sorte de cadre intermédiaire, libre de naissance, affranchi ou encore asservi. Qu'importe parce que de manière concrète ou de manière plus métaphorique, nous savons tous ce qu'est la soif dont parle ce texte, ce qu'est la frustration de manquer de ce qu'on désire, la frustration de devoir se priver ou se contenter d'ersatz. De tous les manques possibles, nous avons tous, chacun d'entre nous, éprouvé au moins celui de Dieu, éprouvé le sentiment d'impuissance et d'abandon qui était celui des exilés. Mais voilà que notre texte nous dit que, au moment où tout est sur le point de basculer, Dieu prend le temps de nous interpeller à nouveau. Il interpelle les siens pour les exhorter à la confiance, mais aussi à l'engagement. Et à reprendre dans le détail ses propos, il le fait en se disant une nouvelle fois le libérateur. Celui qui sauve à la façon de l'Ancien Testament, de la manière la plus matérielle, la plus concrète, en étanchant la soif, en rassasiant l'affamé, mais il le fait aussi déjà à la façon de l'Évangile, en abondance. Et oui, l'Évangile signifie bien bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est celle de Dieu qui rompt le silence. Non pas un silence qu'il aurait lui instauré, mais bel et bien celui que notre détachement progressif a installé lentement. Souvenez-vous de la très belle description qu'en fait le livre des Juges. Dieu est avec les siens et petit à petit, les siens se lassent de lui, se lassent des contraintes, s'habituent à la facilité dans laquelle ils sont et finissent par oublier Dieu. Et puis, se retrouvant là, loin de Dieu, Dieu finit par lui aussi moins entendre, moins s'occuper, et le peuple se retrouve sous un nouveau joug, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il a besoin de Dieu, le rappelle et en soit délivré. Dieu rompt le silence, oui, et il le fait pour nous proposer à nouveau son alliance. Dans ce temps de l'exil, là, il prend l'image de David. David, celui qui a fondé le Royaume-Uni, celui qui a poussé ce royaume dans ses plus grandes limites. Mais s'il prend l'image de David et de son royaume, c'est pour en faire un simple tremplin. Un tremplin vers le salut universel, ouvert au-delà des frontières du groupe initialement concerné. Vous savez, ce petit peuple que Dieu s'était choisi, justement parce qu'il était petit. Dieu ouvre grand les portes à travers ce petit peuple et ce qu'il a vécu
et continue de vivre. Dieu rompt le silence aussi aujourd'hui. Et nos vies sont souvent dans ce silence. Ce silence qui est bien ce que nous avons au début des évangiles, lorsque plus personne n'attend de nouvelles paroles de Dieu et en conçoit un profond désespoir. Nos vies sont souvent dans ce silence avec une soif réelle de Dieu, mais une soif qu'il nous est bien souvent difficile de reconnaître, tant nous nous laissons gagner par le tourbillon de nos vies, le train-train des choses ordinaires, et, pire encore, le débordement de ce qui est extraordinaire. Dieu rompt le silence et le prophète nous dit la proximité de Dieu. Cette proximité de Dieu qui est tellement importante à rappeler que notre premier évangile, celui de Marc, est entièrement tourné vers cette idée de rappeler la proximité de Dieu. Marc qui nous rappelle que ce que nous avons vu au travers de la venue et de l'œuvre du Christ, ce n'est rien d'autre que la manifestation de cette proximité de Dieu. Une proximité de son royaume qui autorise toutes les transformations dans l'être humain, qui permet à chacun d'entre nous de renaître d'en haut, d'entamer une nouvelle vie grâce à Dieu, mais aussi pour Dieu. Le prophète fait son boulot de prophète. Il nous invite au changement de vie, à un changement de vie radical. Nous aussi, aujourd'hui. Et comme autrefois, une telle perspective est un peu raide, parce que bien souvent, une telle perspective nous tient à l'écart d'un retour vers Dieu qui nous coûterait trop, qui nous serait trop inabordable. Alors, Dieu lui fait aussi nous rappeler ce qu'est sa réalité. La réalité d'un Dieu qui s'approche et qui se laisse trouver. En se faisant proche, en se laissant trouver, mais sans s'imposer, Dieu respecte notre liberté, mais ne nous laisse pas non plus y épuiser toutes nos forces au quotidien. Le prophète nous brosse le portrait d'un Dieu qui pardonne et qui pardonne largement, par tendresse, pour qu'un redémarrage soit possible dans les faits, pour nous, aujourd'hui. Et pour que ce redémarrage soit porté non pas par une exigence, mais par une bienveillance aimante. Le Dieu dont il est question est un Dieu différent de nous. Un Dieu qui n'est pas le calque en creux de nos limites, venant nous mouler parfaitement sans laisser le moindre espace au tâtonnement, à l'initiative. Non, le Dieu qui se manifeste là, c'est bien autre chose que le produit d'une réflexion humaine qui se prétendrait théologie. Bref, ce Dieu-là, ce n'est pas un Dieu idole humaine. Ce Dieu-là, c'est un Dieu qui nous dit que ses chemins et ses pensées ne sont pas les nôtres. Quand il est question de penser, c'est le mot qui vient d'un verbe à partir duquel on construit le mot ordinateur ou le mot addition au restaurant aujourd'hui en hébreu moderne. C'est-à-dire ce qui est le fruit d'un calcul, d'une préméditation, de quelque chose dont on peut ou doit rendre compte.
Le mot qui est employé pour le chemin, c'est bien, oui, ce qui est tracé ou emprunté, ce qui est projet ou concrétisation d'une vie. Nos deux chemins, à Dieu et à nous autres, sont réunis par le projet de Dieu. Ce projet qui n'est jamais si bien défini qu'au temps de l'exil. Souvenez-vous, Jérémie, au cours de ce même exil, rappelle à ceux qui doutent que ce que Dieu a mis en œuvre pour eux, c'est un projet de paix et d'avenir. Ce chemin, pour nous, il est libre. Il est libre parce qu'il y a cette autre image de notre texte, de l'eau qui tombe sur la terre, de l'eau qui arrose la terre, afin, et seulement afin que, ce qu'il y a de graines plantées puisse germer. Une autre façon de dire qu'il n'existe pas de travailleurs inutiles pour Dieu, même s'il pourrait très bien se passer de nous. Dieu ne fait pas les choses à notre place. Il attend cet engagement, cette repentance, ce à quoi le prophète nous exhortait. Mais cette croissance liée à l'eau qui vient arroser ce que nous plantons, c'est une image d'abondance, avec l'épineux tout juste bon à faire des enclos pour le bétail, pour ceux qui sont bergers semi-nomades, itinérants. Ce buisson épineux est appelé à devenir un arbre toujours vert. Et l'ortie est destinée à devenir myrte, là aussi, image d'abondance. Là aussi, promesse d'avenir, parce que le myrte rentre dans la composition des cabanes de la fête du même nom, qui rappelle le premier Exode et qui nous redit que Dieu est sans cesse à l'œuvre pour nous promettre cette libération et cet avenir. Alors, oui, osons la confiance. Osons nous engager sur ce chemin dont le prix pourrait nous sembler exorbitant et nous faire reculer. Osons non pas faire un premier pas vers Dieu dans cet engagement, mais simplement répondre à l'amour qu'il nous a manifesté. Alors, oui, nous trouverons ce Dieu qui se laisse trouver et qui est proche. Alors oui, l'eau de la pluie viendra féconder nos jardins et faire croître cette verdure en abondance.
Fin de mois, donc moins d'annonces. 2 pour cette semaine. L'étude biblique à Saint-Marc, lundi à 18h30. Et puis l'étude biblique du groupe œcuménique Néper Nouveau Bassin. Et cette fois-ci, c'est au tour de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de nous accueillir. Nous continuerons notre progression dans l'évangile de Luc. Sinon, dimanche prochain, culte commun, puisque dernier dimanche du mois, et ce sera à Dornac à 10h. Et l'après-midi, vous pouvez déjà le noter, mais on en reparlera, il y a une des après-midi de l'amitié judéo-chrétienne à Théillard-de-Chardin à 14h. Sinon, si vous n'étiez pas samedi dernier à la conférence de Gérard Sigwald, elle est en ligne en enregistrement vidéo sur le site et d'ici quelque temps, le texte intégral sera aussi disponible en téléchargement sur le même site. Est-ce qu'il y a une autre annonce à partager ? Ah, c'est ce que j'ai noté et ce que j'ai dans le ralliement. Rien d'autre ? Oui. Excusez-moi. Je voulais juste passer l'annonce de Marc Etzipalet. C'est un... Oui. Et voilà, voilà. Comme il a su que je venais ce matin... Rapprochez-vous du micro, ça sera plus simple. Voilà. Maintenant, c'est comme ça. Donc, oui, Marc Ritzenthaler m'a demandé de vous faire passer le message. Je suis ici à titre personnel, en tant que protestant mulhousien. Et il souhaite faire des propositions permettant de sortir d'un cercle vicieux et d'amorcer un cercle vertueux. Je reprends ces termes qu'il souhaitait vous faire partager. Et il souhaite faire des propositions sur le calendrier et les ressources nécessaires. Marc Ritzenthaler a été nommé par... Oh, il faut enlever le masque, vous comprenez rien, excusez-moi. Donc Marc Ritzenthaler veut faire des propositions sur le calendrier et les ressources nécessaires concernant l'association Saint-Étienne Réunion et l'animation du Temple Saint-Étienne. Donc il a été chargé par Christian Krieger de cette mission, il me semble, je ne sais pas, je ne suis pas dans les... Le mandat est un mandat consistorial Voilà. du président du consistoire. Vous avez mieux les termes que moi. Et il est question de l'animation découplée de toute notion de l'un ou l'autre partenaire préexistant. Tout à fait. Donc, moi, je suis quand même dans une vision un peu plus culturelle. Et voilà. Donc, si vous vous laissez coordonner, je peux vous les donner à la fin du culte. Voilà. Merci beaucoup. Sinon, elles sont faciles à retrouver. C'est le trésorier de Riedisheim. Tout à fait. Les trésoriers, ça se trouve toujours facilement. On chante ? Le 617. Mon vrai trésor sur terre et mon seul bien. Jésus-Christ.
Seigneur Dieu, toi notre seul Dieu, toi qui es tout-puissant et infiniment bon, toi qui es saint et redoutable dans toutes tes œuvres, c'est encore et toujours que nous t'invoquons, sachant que nous n'avons rien d'autre à te demander que de pouvoir vivre de ta bienveillance et de ta patience. Toi qui n'oublies aucun d'entre nous, donne-nous de ne pas t'oublier dans notre vie agitée. Toi qui ne te lasses jamais de nous, empêche-nous de nous assoupir dans l'indifférence. Toi qui veux et choisis pour chacun de nous ce qui est juste et salutaire, délivre-nous de notre volonté orgueilleuse, afin que nous n'en devenions pas les victimes. Ce matin, avec confiance, nous voulons déposer devant toi ce que nous avons de soucis, ce que nous avons de questions, ce que nous avons de désarroi. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui sont aux prises avec une quelconque difficulté. Prends soin de ceux qui sont nôtres, ici ou au loin. Viens consoler et réconforter ceux qui sont malades dans leur corps, dans leur esprit. Viens prendre soin de ceux qui sont nécessiteux, de ceux qui sont privés de travail, d'amis ou de secours. Viens en aide à tous ceux qui ne trouvent pas leur place ou qui sont chassés de leur place. Viens en aide à tous ceux qui dans le monde souffrent injustement. Enseigne ceux qui ont à enseigner. Dirige ceux qui sont appelés à gouverner. Suscite dans ton Église des témoignages joyeux et courageux de ta bonne nouvelle. Réponds aux efforts sincères de ceux qui ne te connaissent pas encore, afin qu'ils te découvrent et deviennent tes enfants. Seigneur, toi qui entends nos prières et les exauces au-delà de nos espérances, accorde à tous les hommes de ce temps de te connaître. Accorde à ton Église de te servir dans l'obéissance de la foi, dans l'attente du jour où tu seras tout en tous, par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Et avec les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux, nous reprenons ces mots que le Seigneur nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À travers les membres de l'Église qui se réunissaient dans la ville d'Éphèse, Paul exhorte les croyants de tout temps et tout lieu. Il leur dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. En effet, l'Esprit est la marque de Dieu appliquée sur vous. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. » La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, dès maintenant et à jamais. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.